Bonjour et bienvenue dans ce 45e épisode de l'Éco Weekend. En l'absence de Lionel Henrion, mon collègue Alain Zilberberg et moi-même reprenons exceptionnellement le flambeau cette semaine. Aux États-Unis, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board a dépassé les attentes et a atteint un sommet de 16 mois. Le moral des propriétaires immobiliers est également très élevé, encouragé par les hausses des prix des logements. La vigueur du marché du travail a également contribué à rendre les Américains plus optimistes quant à leurs perspectives économiques. Le département du travail a annoncé que les employeurs avaient créé 850 000 emplois non agricoles en juin, bien au-dessus des estimations consensuelles d'environ 700 000. Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis août dernier. Les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont été moins élevées que prévu et sont au bas dans l'ère post-pandémie. L'indicateur ISM manufacturier a chuté un peu plus que prévu, mais il indique toujours une expansion saine. Les données sur les ventes de logements a peut-être été la plus grande surprise de la semaine, bondissant de 8% en mai. Ces données économiques ont soutenu le sentiment des investisseurs. Les indices S&P 500 et Nasdaq ont atteint de nouveaux sommets et ont clôturé une 5e progression trimestrielle consécutive. Toutefois, l'enthousiasme des investisseurs pour les valeurs cycliques a été freiné par de nouvelles inquiétudes concernant la propagation de la variante Delta du coronavirus. Les rendements des bons du Trésor américain ont diminué. Le rééquilibrage des portefeuilles en fin de trimestre et l'achat par la Fed d'obligations à plus long terme sont les principales raisons. Il y a une pause dans le mouvement de hausse de l'inflation en Europe. L'indice des prix à la consommation de la zone euro est passé de 2% en mai à 1,9% en juin. Mais elle devrait augmenter à 2,5% fin d'année selon les prévisions de la Banque centrale européenne. L'inflation de base, nettement moins volatile, est passée de 1% à 0,9%. Le taux de chômage de la zone euro a diminué à 7,9% en mai contre 8,1% en avril, mais reste en hausse par rapport à 7,5% en mai 2020. L'indice des directeurs d'achat de la zone euro s'est établi à 63,4 en juin, au-dessus de l'estimation flash. Il s'agit d'un niveau record. Ces statistiques positives ont été contrebalancées par de nouvelles craintes sur la propagation d'une variante hautement infectieuse du nouveau coronavirus. Selon l'OMS, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a augmenté pour la première fois en 10 semaines en Europe. Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, a souligné cette semaine le risque de variantes virales et leurs effets potentiels sur la reprise économique de la zone euro. Ceci a pesé sur le moral des investisseurs. L'enquête trimestrielle Tankan de la Banque centrale japonaise signale que la reprise économique se répand au niveau de l'économie domestique nippone. Cependant, le secteur automobile reste pénalisé par la pénurie globale des semi-conducteurs. La production industrielle s'est contractée de 5,9% en mai par rapport au mois d'avril. Dans le même temps, le taux de chômage au Japon a atteint 3% en mai, soit le niveau le plus élevé depuis décembre 2020. En Chine, le PMI manufacturier de juin a comme prévu légèrement baissé alors que le PMI non manufacturier a été plus faible que prévu. La résurgence des infections au Covid-19 dans certaines provinces explique cette évolution. L'économie chinoise reste en territoire expansionniste, elle se poursuit à un rythme sain, mais la phase de forte reprise de l'activité est passée et qu'elle a peut-être déjà atteint le sommet de ce cycle. La croissance moyenne sur 2 ans des bénéfices industriels a légèrement ralenti, passant de 22,6% en avril à 20,2% en mai. Au niveau de l'immobilier, le recul du volume des transactions s'est accompagné d'un premier recul mensuel des prix. Les efforts du gouvernement pour freiner la spéculation dans le marché immobilier pourraient enfin porter leurs fruits. La célébration du 100e anniversaire du Parti communiste n'a pas été accompagnée par des injections de liquidités de la Banque centrale chinoise. Cette annonce a déçu les investisseurs et les bourses chinoises ont enregistré ce vendredi leur plus forte séance journalière de baisse depuis le mois de mars. Le comité d'investissement de la banque a décidé de réduire la pondération allouée aux actions américaines avec le style value dans les portefeuilles. Le produit de la vente a été réinvesti dans le tracker iShares Global Clean Energy, Balanced 1%, Growth 1,3%, Full Equities 1,5%. Ce tracker investit dans un panier d'actions mondiales qui devrait le plus bénéficier de la transition énergétique.
Outre les perspectives à long terme favorables à cette thématique, le comité considère qu'il y a plusieurs catalyseurs pour que ce type d'action connaisse un excellent second semestre. À ce titre, les États membres de l'Union européenne ont approuvé cette semaine plusieurs mesures pour renforcer les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne. Au cours de l'été, nous fonctionnerons en horaire réduit. Nous suggérons de vous informer sur l'actualité financière toutes les 2 semaines. Nous vous donnons dès lors rendez-vous pour le prochain podcast le week-end du 17 juillet. Bonne semaine et à très bientôt.